Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour parler calendrier de l'Avent. On se retrouve pour 6 nouvelles cases du calendrier de l'Avent de Loli la Fée sur le thème de casse-noisette. Pour tous les détails du calendrier, tout ça, je vous invite à aller voir la première vidéo. Alors, pour le jour 7, nous avons une petite pochette comme ça, toute petite. C'est dur, c'est rond, et franchement j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Je n'ai pas su deviner ce que c'était avant. Et nous avons eu, alors je sais pas si vous allez bien le voir, un petit masking tape, vous savez là les petits rubans adhésifs, mais décorés, et donc décorés au motif de casse-noisette. On retrouve vraiment les motifs utilisés par exemple sur le petit tote bag, le petit pochon qu'on a reçu la semaine dernière. Donc vraiment c'est avec les petits éléments qui décorent la papeterie qu'on peut recevoir dans le calendrier de Loli la Fée. Donc j'aime beaucoup. Moi j'aime bien les masking tape, j'en utilise, donc moi je suis pas déçue, je suis ravie. Celui-là il a été vraiment conçu spécialement pour Lolita, ils l'ont fait faire avec leurs illustrations à eux, et je trouve ça chouette. C'est ce que j'apprécie dans ce calendrier-là, c'est qu'on a vraiment des produits qui ont été spécialement faits pour. C'est pas un ruban de Noël à acheter sur un site, non, il a été fait spécialement pour la box et j'apprécie beaucoup. Jour 8. Et comme hier, on est sur un petit paquet rond, dur, et franchement je me suis dit, il y a un souci, on a reçu la même chose qu'hier, c'était vraiment étrange, très particulier. Et donc à l'ouverture, je vous montre parce que j'ai tout ouvert, on avait ceci. Donc c'est pas la même chose qu'hier, ce n'est pas un ruban. Donc c'est sucre d'orge, c'était pas très précis, hein, c'était juste un petit rond comme ça, on savait pas, avec marqué fruits rouges, cerises, vanille, et en fait c'est de notes suaves. Ça sent mais divinement bon, et je vous l'avais dit, dans le carton sentait bon. Franchement il sentait super bon, et c'est ça, je pense que c'est ça qui parfumait beaucoup. Et en fait quand on déballe le petit papier, on est sur un petit fondant en cire, qui sent super bon. Quand on ouvrait le paquet, on savait pas, franchement on savait pas ce que c'était. J'ai reçu ça, je me suis dit est-ce que c'est de la cire, est-ce que c'est un fondant à faire fondre, est-ce que c'est un petit savon, c'était pas clair, donc moi ce matin j'avais cherché une note suave et j'avais découvert que c'était donc des fondants. Et après dans la matinée on a reçu le mail, parce que tous les jours qu'on ouvre une case on a un petit mail qui est envoyé, et pour nous expliquer que donc c'était bien un fondant, qu'on pouvait le faire fondre, donc si on a un petit appareil là, un petit support souvent en céramique où on peut mettre un fondant au-dessus et en dessous on met une petite bougie chauffe-plat, et comme ça peut embaumer la maison, ou sinon on peut tout simplement le glisser dans ses tricots, dans son armoire où on range ses tricots, ou dans le bac où on les met, là où on met ses tricots, on peut les ranger, ou même ses laines, et ça va parfumer les tricots, les laines. Et je pense que je vais faire ça parce que vraiment ils sont super bons, et que si je le fais fondre, et ben je vais pas en profiter longtemps. Donc voilà, assez surprise au départ, je savais vraiment pas ce que ça allait être, et puis c'était tellement similaire au niveau du format, de la taille de l'objet d'hier que franchement j'ai été très surprise en découvrant mon paquet ce matin. Mais j'aime bien l'idée, et donc je vais le mettre dans mon dressing. Jour 9 du calendrier, et on a changé les petites étiquettes. Je pensais qu'on allait les changer avant, que c'était tous les 6 jours, il y avait un changement d'étiquette, mais non, c'est là arrivé au 9. Et on reconnaît, comme le premier jour avec la boîte, la petite pastille, on se doute bien que ce sont des pelotes. Et donc, on en a 2. Là, il y a moins la surprise, je me doutais, je pense que tout le projet tricot qui est associé avec le calendrier se fait en épaisseur d'éca, et donc un fil de fingering et un fil de mohair et soie. Donc moi c'est la palette chaude, et donc voici le coloris, donc en fingering, c'est le coloris antique. Il est beau. Je vais dire, c'est vraiment une belle couleur, mais je la connais, je l'avais déjà... Les premières laines que j'ai tricotées de Loli la Fée, c'était sa fingering, il me semble.
en coloris antique. J'avais fait un châle que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup parce que c'est une couleur qui va bien avec mon dressing. Et donc on a la même couleur en mohair et soie. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli, j'adore ce... C'est un... Je sais pas, un vieux rose ou un beige foncé un peu rosé. Là, au mon retour caméra, vous avez les bonnes couleurs. J'aime beaucoup. Et donc, dans la boîte aux lettres, on a reçu la suite du patron à tricoter. Donc encore une fois, il n'y a toujours pas de photo, on ne sait pas ce que ça doit donner. J'ai été voir sur Instagram, et de toute façon, Loli l'a fait, l'avait repartagé après en story, mais j'ai trouvé une publication d'une personne qui tricote. Et donc j'ai pu voir un peu le début. Mais je suis vraiment curieuse de voir le projet final avec toutes les couleurs. Donc au début, j'ai eu un écru, et là... Je l'ai mis dans le petit pochon. Alors, hop, les 2 premières pelotes étaient écrues et j'ai pu savoir aussi que dans la palette froide, les gens ont eu un gris. Donc moi j'ai eu écru et antique. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup les couleurs en tout cas. Je sais pas encore si je ferai le projet. Je crois que j'attends de voir ce que ça donne au final. Le châle casse-noisette. J'attends de voir. Mais en tout cas, les couleurs, j'aime bien, j'aime énormément. Donc voilà. Et le seul petit bémol, je trouve, c'est qu'on avait reçu le premier indice, bah, le calendrier commençait un dimanche. Le premier jour, on avait eu de la laine et le patron. Je trouve que ça aurait été bien d'avoir la suite le dimanche suivant, parce que là, on est le lundi 9 décembre. Et pour ceux qui tricotent le patron, je trouve que ça aurait été bien d'avoir le dimanche, parce que en semaine, on n'a pas tous forcément le temps avec le travail de tricoter. Mais voilà, c'est juste mon petit détail. Donc voilà, on en est à 4 pelotes pour ce calendrier de l'Avent. Jour 10 du calendrier de Lolita. Une petite enveloppe toute fine. Qu'est-ce que c'est? Et je suis vraiment contente. Ce sont 2 anneaux marqueurs. Super jolis. Ils font très hiver, avec des flocons. Ah, c'est une petite danseuse. C'est une petite ballerine. Je m'étais arrêtée sur sa robe en flocons. Donc ça va avec quand même le casse-noisette, parce qu'il y a un ballet, je crois, dedans, c'est un casse-noisette. Si je dis pas de bêtises, donc c'est vrai que ça va dans le thème, mais sans trop être marqué. Non, je les trouve super jolis. Là, pour le... Comment ça s'appelle? Pour l'hiver, ils seront parfaits. Et j'aime beaucoup la petite carte derrière, illustrée, tout ça, les couleurs, franchement, je suis super contente. Je trouve ça super beau et tout. Et je pense que c'est des marqueurs qui ont été faits spécialement pour Loli la Fée. Ce sont pas des... je sais pas comment on peut dire, là, les pendentifs qu'on peut retrouver n'importe où. Je pense qu'ils ont été faits spécialement pour la box qu'elles ont fait faire, en fait. Comme elles ont d'autres anneaux marqueurs, j'avais acheté des pins sous ça, et c'est des trucs qu'ils font fabriquer. Je pense qu'il en est de même. Ils sont vraiment très très jolis. Vraiment contente de ces petits anneaux marqueurs là. Voilà. Jour 11 du calendrier. Un format carré, on sent une boîte carrée dedans, mais un peu de poids, pas trop lourd. Franchement, impossible je trouve à deviner sans ouvrir le paquet. Et voici ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors c'est, je crois qu'on appelle ça une bombe. Hein. Bombe chocolat pour un lit. Désolée, c'est écrit en anglais, j'essaie de tout remettre dans le bon ordre les mots, mais c'est pas... Donc c'est une bombe, une coque en chocolat qu'on doit faire fondre dans du lait chaud, et à l'intérieur apparemment il y a des petits chamallows blancs à l'intérieur. Donc j'aime bien l'idée, c'est sympa, c'est gourmand, c'est vraiment dans la période de Noël, voilà. Un bon chocolat chaud, je pense qu'en fait on met la boule dedans, le lait chaud va faire fondre le chocolat qu'on pourra touiller, et puis il y aura quelques petits chamallows. Franchement, pour un petit instant cocooning, tout ça avec son petit tricot sous un plaid devant un film de Noël, parfait. Jour 12 du calendrier. Donc, assez lourd, fin. Là aussi, impossible de deviner. Et on a dedans un petit sachet de dragée. Voilà.
Alors, parce que dans l'histoire de Casse-Noisette, on en est arrivé au stade où il y a la fée dragée qui est apparue dans l'histoire, et donc ils ont voulu mettre des dragées en référence à la fée. Alors, j'adore les dragées, moi j'adore manger des dragées, je trouve ça super bon. On en mange que quand il y a des événements, les mariages, tout ça, et j'adore ça. Donc je suis contente d'en avoir dans ce petit sachet-là. Juste un peu déçue d'avoir eu 2 gourmandises 2 jours à la suite en fait. C'est juste mon avis. Alors j'ai beaucoup de retours sur ce calendrier là. Moi je ferai vraiment un point, je vous donnerai vraiment mon avis sur le final du calendrier en comparant un peu avec celui quand même de Longue avec Anna, parce que c'est quand même dans l'idée c'est un peu des calendriers assez similaires dans le fait que c'est pas de la laine teinte-main. Je trouvais c'est à peu près le même budget, je pense que c'est assez comparable. Même si finalement ils sont quand même bien différents, hein, l'un de l'autre, voilà. Mais moi j'attendrai quand même la fin de tout le calendrier pour donner mon avis sur ce calendrier. Donc là on a fini la 2e semaine, oui jour 12. Je sais même plus ce qu'on a eu. On a eu 2 pelotes, le masking tape, le fondant, pas beaucoup d'accessoires de tricot finalement. Ouais, les pelotes avec le patron, ça fait une case. On a eu 2 gourmandises, 2 cases, le fondant, le masking tape. Il manque encore une case. Qu'est-ce qu'on a eu? Et les anneaux marqueurs. Donc ouais, c'est vrai que là, sur 6 cases, il y a eu que vraiment 2 cases vraiment très tricot. Alors je trouve que le calendrier de Lolita, il est vraiment à l'image de ces coffrets qu'elle fait habituellement. Moi j'avais pu recevoir le coffret du printemps, j'ai commandé celui de l'automne, et donc c'est à chaque fois c'est 2 pelotes de laine, un patron, et après c'est des accessoires, mais qui sont pas forcément du tricot. Il y a une gourmandise, il y a quelque chose souvent bien-être pour prendre soin de soi, un peu de papeterie, c'est pas une box 100% tricot, ça englobe beaucoup de choses dans les box, et je trouve que donc son calendrier de l'Avent est assez représentatif de l'univers de Loli la Fée, de ce qu'ils veulent transmettre à travers leur box et donc leur calendrier de l'Avent. Et ben voilà, on arrive au bout de la 2e semaine de l'Avent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une semaine pour la suite du calendrier.